Bonjour les scorpions, ravie de vous retrouver pour votre guidance énergétique du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous au niveau professionnel et au niveau sentimental et relationnel sur ce mois d'octobre. Alors pour le professionnel, je vais utiliser le Fairy Tail Lenormand. Et pour le sentimental et relationnel, je vais utiliser le Mermaid Tarot. Alors si vous entendez des petits bruits derrière moi, ce sont les cochons d'Inde, voilà, qui sont en pleine forme. Ils ont fêté leurs 4 ans là ce week-end, donc voilà, ils sont pleines balles là. Allez, on y va pour le professionnel, pour vous amis scorpions, que vous réserve ce mois d'octobre. Au niveau professionnel, les scorpions. Alors quand je dis professionnel, ça peut parler de vos projets, par exemple si vous êtes à la retraite, si vous êtes étudiant, voilà, ça peut parler d'autres domaines également. Allez, scorpion professionnel projet sur le mois d'octobre. Alors, on m'annonce un changement pour vous avec une rentrée d'argent certainement à la clé. Ça peut être une petite somme ou plusieurs petites sommes mises bout à bout. En tout cas, il y a un changement. Avec la carte de la cigogne, alors nouveau commencement, changement, mutation peut-être pour certains, changement de service. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui change dans votre manière de travailler ou dans votre manière de faire. Et on a des petites rentrées d'argent également avec la carte des poissons. Alors, si vous travaillez de façon indépendante ou s'il y a un changement dans votre façon de travailler, par exemple, si vous débutez une activité indépendante, ça peut parler à ce niveau-là aussi. Ok. Alors, je vais demander 9 cartes pour aller voir plus de détails pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre au niveau professionnel. Allez, on y va. Scorpion professionnel projet sur le mois d'octobre. Scorpion professionnel projet sur le mois d'octobre. Je vais chercher la carte qui a volé, je reviens. Les scorpions, professionnels, projet sur le mois d'octobre. Il semble qu'on va vous faire une proposition, les scorpions. Les scorpions, professionnels, projet sur le mois d'octobre. Scorpion. Ok, ça a encore volé, j'y retourne. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Je place les cartes, je vous les rapproche. Alors, il semble que l'on soit vraiment dans le domaine professionnel, hein, parce que j'ai le renard qui ressort. Alors, les scorpions, début octobre, vous allez certainement recevoir une proposition avec la carte de la clé. Une proposition, une solution, une opportunité qui arrive vers vous par rapport à vos projets. On vous dit que vous allez certainement devoir faire un choix avec la carte des chemins. Vous positionnez par rapport à une proposition. Alors, j'ai l'impression
que ça va déclencher, alors, soit des rivalités, hein, si vous décrochez un poste que d'autres voulaient, soit des rivalités, je sais pas. C'est un peu ça. J'ai la carte du fouet, excusez-moi, hein, j'étais en train d'écouter les messages. Donc une opportunité qui va vous pousser à faire un choix qui peut déclencher de la rivalité, des difficultés, sinon si ça n'est pas de la rivalité, par rapport à ce choix à faire. Ouais, je vois plus de la rivalité quand même. En plus, on voit avec la carte du serpent ensuite mi-octobre, il va certainement y avoir des jalousies quand même autour de vous ou une situation qui va pas être très claire. Si ce n'est pas de la jalousie, bon, il y a quand même une proposition là qui déclenche un petit peu des foudres autour de vous, hein. Ou une période un peu conflictuelle, compliquée. Bon, vous allez régler ça pour moi mi-octobre avec la carte de la faux. Voilà. Si cette proposition, si ce choix que vous avez à faire, ça déclenche de l'hostilité autour de vous, vous allez régler ça. Voilà. Avec la faux, d'une manière ou d'une autre, vous allez stopper. Alors, soit vous refusez la proposition, si elle ne vous convient pas ou qu'elle vous met dans des difficultés, soit vous réglez les problèmes, les conflits liés à cela. Parce qu'on voit qu'après, ça va beaucoup mieux avec la carte de l'étoile. Vous retrouvez une belle sérénité. Vous terminez le mois avec le soleil. Très jolie carte. On voit vraiment un épanouissement. On voit aussi que vous allez recevoir de bonnes nouvelles concernant le travail, justement. J'ai la lettre et j'ai le renard. Donc il va se passer pas mal de choses pour vous. On me reparle de petites rentrées d'argent là, avec la carte des poissons. Alors on va regarder cette proposition qui déclenche éventuellement de l'hostilité. Est-ce qu'on peut clarifier la clé? Ouais, c'est pour vous cette proposition. J'ai la femme. Bon, que vous soyez homme ou femme, on est dans du général. Est-ce qu'on peut clarifier les chemins pour les scorpions? Ouais, il y a des choix financiers éventuellement à faire avec la carte de l'ours. Bon, c'est quoi le problème avec le serpent là pour vous? Du stress. Ouais, je vois des conflits. Ça va créer, il va y avoir un peu de stress avec la carte des souris. Alors, soit c'est de l'hostilité, de la jalousie effectivement autour de vous parce que vous recevez une belle proposition, soit vous recevez une belle proposition, mais financièrement, il y a peut-être encore des choses à décider, à négocier. Autour de ça, voyez dans quel camp vous vous trouvez. Bon, en tout cas, ça s'arrange merveilleusement bien. Est-ce qu'on peut clarifier la faux pour les scorpions? Ouais. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui est en train d'émerger pour vous. J'ai l'enfant et j'ai le bonheur. Donc vous réglez une situation pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui vous convient vraiment, qui va vous épanouir. Alors peut-être aussi que vous recevez une proposition, ça vous permet de sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien aussi, hein. Voilà, on est dans un tirage général, donc je ne peux pas creuser davantage non plus. Sauf si on était dans du personnel, avec votre date de naissance, etc. On va passer au sentimental et relationnel maintenant.
Voilà, pour ceux qui sont intéressés également par cet aspect, on va regarder ce qui se passe. Alors les scorpions, au niveau sentimental et relationnel, sur votre mois d'octobre. Ouais, vous tenez bon par rapport à une situation, là on me dit, dans laquelle vous vous sentez coincé. 9 de bâton, 8 d'épée. Alors qu'est-ce qui se passe là? Vous attendez de pouvoir vous libérer d'une situation, on dirait. Les scorpions, sentimental, relationnel, sur votre mois d'octobre. On fait une coupe. Sentimental, relationnel pour les scorpions. D'accord. Alors, ce que je vois, c'est plus par rapport au travail ou par rapport à une activité. On me dit que vous êtes un petit peu dans le flou, là. Vous attendez des nouvelles. D'accord. J'ai le 8 de denier. Travail, activité, ce sont tous les efforts que vous faites au quotidien. J'ai la carte de la lune, donc on me dit qu'il y a des zones d'ombre encore, ou des choses qui peuvent vous inquiéter, alors plutôt par rapport au travail ou à l'activité. À juste titre ou non, hein, mais au vu de ce qu'on a vu qui se passait déjà dans le tirage professionnel et projet, peut-être à juste titre. Allez, on y va. Je demande 9 cartes pour les scorpions, vie sentimentale, relationnelle sur le mois d'octobre. Scorpion, vie sentimentale, relationnelle, sur le mois d'octobre aussi. Alors, j'installe toutes les cartes. Prenez le temps également de vous installer confortablement pour recevoir les messages qui sont les vôtres, qui sont générales, mais qui vont quand même vous donner, comment dire, la toile de fond de votre mois. Allez, on y va, on regarde ce qui se passe en octobre pour vous. D'accord. Il est possible, début octobre, que vous discutiez avec une personne concernant quelque chose que vous êtes en train de préparer ou de prévoir. Ça peut concerner la maison, ça peut concerner un engagement, un mariage ou une recherche de stabilité. J'ai le roi d'épée, alors, qui peut vous représenter, pourquoi pas, qui peut représenter une autre personne dans votre vie relationnelle. Il y a des discussions, alors, il n'y a pas d'émotionnel là-dedans avec le roi d'épée, hein. Tout est dans l'analyse. Hein. On discute, mais c'est froid. Donc, si ça concerne un mariage ou un engagement, c'est fait de façon très réfléchie. Il n'y a pas d'emballement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous discutez par rapport à quelque chose que vous préparez. Avec le 7 de denier, il y a quelque chose, oui, que vous préparez, que vous attendez, très certainement. Et ça peut concerner, avec le 4 de bâton, la maison, l'engagement, le mariage, la stabilité. On continue. Alors, par rapport à cette situation, mi-octobre, il semble qu'il y ait comme un blocage, hein, ou en tout cas une période d'immobilité, d'inaction, de réflexion, peut-être avec le pendu. Parce que il y a des doutes, il y a de l'anxiété, on ne sait pas forcément
qui se passe concrètement? Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait une proposition, qui vous parle de quelque chose, d'un engagement, d'un logement, d'une concrétisation. Bon, il est possible que vous réfléchissiez, que vous ne sachiez pas trop quoi faire par rapport à ça. Et puis on a un chevalier de coupe qui arrive. On a une proposition là d'ordre émotionnel qui arrive. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous file un coup de main? Est-ce que c'est cette personne qui d'un coup est un peu moins froide et y met un peu plus de sentiments? Est-ce que c'est un coup de main que vous recevez? En tout cas, d'un coup, il y a plus d'émotionnel. Alors on va regarder la suite. Ah oui, d'accord. Il y a quelque chose que vous devez régler là, les scorpions. Alors ça peut être quelque chose au niveau financier, ça peut être pour retrouver une indépendance d'action avec le 9 de denier. En tout cas, il est question, oui, d'indépendance, éventuellement de célibat pour certaines personnes, mais quelque chose de plutôt bien vécu. Il peut être question d'une profession indépendante aussi pour certains, avec le 9 de denier. En tout cas, c'est trouver de l'indépendance, une indépendance d'action, un confort matériel aussi. Et regardez, on a le 10 d'épée, donc il y a une période quand même qui se termine pour vous, qui a pu être longue, qui a pu être difficile et qui se termine. Et il va certainement falloir clarifier certains points par rapport à cela avec l'as d'épée. Voir la vérité en face aussi par rapport à ce qui prend fin. Alors il y a peut-être des choses à régler concernant la maison ou un engagement pour pouvoir passer à autre chose aussi. En tout cas, ce qu'on voit en dos de deck, c'est un 10 de coupe. Donc vous souhaitez atteindre un idéal de vie, voilà, quelque chose qui vous ressemble vraiment. Et pour ça, effectivement, avec le justice, il y a quelque chose à régler. À rééquilibrer, peut-être à statuer. Ok. Alors, on va clarifier le roi d'épée pour les scorpions. D'accord, j'ai le 10 de coupe à nouveau. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une information début octobre qui arrive à vous, qui est plutôt positive là, par rapport à l'engagement ou la maison. On va clarifier pourquoi ça bloque mi-octobre. Est-ce qu'on peut clarifier le pendu? Ah, d'accord. Vous avez besoin de prendre un temps de réflexion, là, il me semble, les scorpions, parce qu'il y a une situation liée au passé. Alors, soit liée à une personne du passé, avec le 6 de coupe, éventuellement liée à des enfants pour d'autres. En tout cas, une situation liée au passé qui semble vous immobiliser et qui demande réflexion avec la carte de l'ermite et une prise de recul. Alors, est-ce que ce roi d'épée, c'est une personne du passé? Est-ce que vous pensez encore au passé? Bon. De toute évidence, il y a quelque chose à régler avec le 10 d'épée. Ça peut être matériel aussi avec la reine de denier. Ça peut être des considérations matérielles aussi voilà, que vous avez à régler pour certains. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de coupe? Le chevalier de coupe vous fait une proposition, a priori, d'ordre émotionnel. Hein.
Maintenant, avec le 2 de denier, on voit que vous hésitez. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un. J'ai un 4 de denier qui me dit que il y a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort là. Alors, en même temps, avec le 9 de denier, on est plutôt bien dans sa zone de confort. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 d'épée pour les scorpions? Ah oui, la tour. Bon, à la fin du mois, vous aurez statué sur quelque chose, là, les scorpions. Avec la tour et le 10 d'épée, il y a des changements de vie assez profonds, là, assez bouleversants. Je pense que vous aurez pris des décisions à fin octobre, d'une manière ou d'une autre, par rapport à une situation, là, par rapport peut-être à une proposition. On va clarifier le 4 de bâton. Ouais, on vous propose a priori, enfin, je sais pas si on vous propose réellement, mais il y a des questions liées à l'engagement, à la stabilité, à la maison. J'ai le 7 de coupe, donc vous ne savez pas quoi faire a priori par rapport à ça. Vous ne savez pas quoi faire, et certainement avec le 3 d'épée, il y a des choses qui ont pu mal se passer en plus, qui ont pu être un peu douloureuses liées à ça. Alors, il y a une question liée au passé, là. 6 de coupe, est-ce qu'on peut clarifier? Ouais. Alors, vous espérez un engagement. J'ai la carte de l'étoile. Vous avez beaucoup d'espoir là sur une situation. Vous espérez un engagement avec la carte du pape ou signer quelque chose. Voilà, c'est le 4 de bâton là. Pour pouvoir prendre un nouveau départ avec la carte du fou. Peut-être vous libérer d'une situation justement. Bon, de toute façon, il va y avoir des libérations là à fin octobre hein, avec ce 10 d'épée et cette tour. Qu'est-ce qu'on vous conseille les scorpions par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle? Ah, regardez, vous avez cette carte du diable les scorpions. Il semble qu'il y ait une situation complexe dans laquelle vous êtes peut-être coincé ou vous vous sentez coincé. Bah là, vous allez avoir la possibilité certainement de déjà prendre conscience de ça, de ce qui vous freine, de ce qui vous bloque. Peut-être de situations qu'on vous propose et qui vous mettent mal à l'aise ou voilà. Vous allez avoir la possibilité de vous libérer de ça. Hein. Mais on vous dit d'en prendre conscience quand même avec le diable. Peut-être des attaches négatives que vous pouvez avoir ou des difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre les scorpions? On vous dit que vous avez l'énergie déjà de sortir de cette situation qui vous bloque avec la carte de la force. Ça va vous demander de l'énergie, ça c'est sûr. Et on vous dit avec le page de pentacle qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous.
Ouais, c'est ça qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque, un 8 d'épée. Une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Ouais, vous êtes blasé même. Vous n'en pouvez plus là. Bon, ok. 4 de coupe, 10 de bâton. Je pense qu'à un moment, la coupe va être pleine là. Et vous allez dire stop là, à une situation. Hein. Alors ça peut être aussi une offre pour une maison, une offre d'achat. Bon, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit de prendre le temps de la réflexion là, avec le 4 d'épée. Voilà, et c'est ce que vous allez faire a priori mi-octobre, hein, avec ce pendu. Ce pendu et quoi d'autre? Et cette lune. Vous allez prendre le temps de la réflexion et vous avez tout à fait raison. Hein. Et on vous dit de faire attention aux coups en douce, hein, quand même, les scorpions là. Parce qu'avec la reine de coupe et le 7 d'épée, attention aux coups en douce qu'on pourrait vous faire, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui va péter, de toute façon, avec la tour et le 10 d'épée. As d'épée, ça va vous paraître limpide à la fin du mois d'octobre. On prend le temps de la réflexion, là, c'est important. Voilà. Je viens de rester là de votre tirage, les scorpions, pour le mois d'octobre. Voyez si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à revenir le voir dans le courant du mois d'octobre, parce que le mois ne fait que commencer. Voilà, pour prendre quelques informations concernant ce tirage qui est assez dense là pour le coup. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. On pourra étudier votre situation avec votre date de naissance, voilà, de manière plus précise et par rapport à ce qui vous occupe actuellement. Voilà, et pouvoir justement contourner des problèmes qui pourraient se dresser sur votre route, mais bon, je suis pas inquiète par rapport à ce que je vois pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À bientôt.